Manchester United fait un grand pas vers la finale de la Ligue Europa. Emmanuel Macron annonce un futur retour des supporters dans les stades. L'avant-match OM Strasbourg et les premières infos mercato en Ligue 1. L'essentiel de l'actualité est dans le journal de Made in Foot. Le retour des supporters dans les stades se précise. Hier, le président de la République Emmanuel Macron a dévoilé les dates du calendrier du déconfinement avec plusieurs annonces pour les fans. Dès le 19 mai prochain, une jauge de 1000 spectateurs pourrait être mise en place dans les stades, tandis que le couvre-feu sera décalé à 21h. Le 9 juin, la jauge passera à 5000 personnes avec l'apparition du pass sanitaire. Ce pass permettra de montrer que le spectateur est vacciné ou testé négatif 48 heures avant l'événement. Il pourrait donc y avoir 5000 supporters au Stade de France pour la finale de la Coupe de France, tout en sachant que le couvre-feu passera à 23h. Enfin, le 30 juin prochain pourrait représenter la fin des limites de jauge dans les stades. Même s'il faudra toujours présenter un pass sanitaire, le couvre-feu sera lui supprimé. Évidemment, toutes ces annonces sont conditionnées à la situation sanitaire nationale et départementale. En attendant, la rencontre d'ouverture de la 35e journée de Ligue 1 entre l'Olympique de Marseille 6e et le Racing Club de Strasbourg 15e se jouera à huis clos ce soir. Après 2 victoires de rang, les Phocéens veulent enchaîner ce soir pour potentiellement s'emparer de la 5e place avant le déplacement du RC Lens sur la pelouse du PSG. Pour la partie d'aujourd'hui, Sampaoli enregistre le retour de suspension de Tchaleta Tsar mais sera privé de Jordan Amavi, toujours blessé. Pour venir à bout des Alsaciens toujours à la lutte pour leur maintien, le technicien argentin s'appuiera une nouvelle fois sur ses hommes en forme comme Payet, Milik et Lirola, coup d'envoi à 21h. On reste en France pour évoquer la question du mercato qui se prépare déjà dans la plupart des clubs de Ligue 1. En fin de contrat en juin prochain avec le PSG, le milieu offensif allemand Julian Draxler s'est vu proposer une extension de contrat d'1 an de la part du club selon l'équipe. De son côté, le FC Nantes a annoncé la levée de l'option d'achat d'Alban Lafont, estimée à 7 millions d'euros. Prêté depuis 2 saisons par la Fiorentina, le portier de 22 ans est désormais lié aux Canaries jusqu'en 2024. Lui aussi prêté avec option d'achat par le FC Barcelone à l'OGC Nice, Jean-Claire Todibo a retrouvé du temps de jeu et de la confiance au gym. Hier en conférence de presse, le défenseur français a donc naturellement dévoilé son envie de poursuivre avec les Aiglons. Enfin, on termine ce rapide tour de France à Montpellier, où Vitorino Hilton a ouvert la porte à un départ à la retraite. À 43 ans, le défenseur brésilien a déclaré en interview être parti pour arrêter à la fin de la saison. Manchester United est bel et bien le favori de cette Ligue Europa. En explosant l'AS Roma 6-2 hier soir à Old Trafford, les Red Devils ont pris une sérieuse option sur la qualification avant le match retour jeudi prochain. Devant dès la 9e minute, grâce à un petit piqué de Bruno Fernandes après un jeu en triangle avec Pogba et Cavani, les Mancuniens concèdent ensuite l'égalisation de Pellegrini sur penalty. À la demi-heure de jeu, Dzeko permet aux hommes de Paulo Fonseca de prendre l'avantage. A noter que le coach portugais a été contraint de réaliser 3 changements en l'espace de 37 minutes à cause des blessures de Verretou, Lopez et Spinazzola. En seconde période, les Giallorossi coulent totalement. Cavani s'offre le doublé avant d'obtenir un penalty transformé par Bruno Fernandes. Le milieu offensif portugais est ensuite à la passe pour le but de la tête de Paul Pogba. Enfin, Mason Greenwood est venu parachever le festival mancunien en fin de match. Dans l'autre rencontre de la soirée opposant Villarreal à Arsenal, les Gunners se sont inclinés 2-1 mais ont limité la casse. Menés 2-0 à la demi-heure de jeu suite à des réalisations de Trigueros et Albiol, les Londoniens ont été réduits à 10 après l'exclusion de Ceballos avant l'heure de jeu. En délicate position, les hommes d'Arteta sont tout de même parvenus à inscrire un précieux but à l'extérieur grâce à Nicolas Pepe sur penalty en fin de match et peuvent donc garder espoir. Enfin, on termine ce journal par l'Espagne où le FC Barcelone a perdu 2-1 face à Grenade malgré un but de Messi en clôture de la 33e journée de Liga. 3e à égalité avec le Real Madrid qui compte également 71 points, les Catalans ont toujours 2 points de retard sur le leader, l'Atlético Madrid. Merci à tous de nous avoir suivis, n'hésitez pas à vous abonner, liker et partager, on se retrouve très bientôt pour un nouveau journal.